Dans ma capsule sur la reine celte Boadicée, je vous avais fait part d'une énorme bataille dans laquelle se serait affrontée une armée de 10 000 Romains contre 80 000 à 200 000 Bretons. Autant dire qu'avec une telle infériorité numérique, c'était pas gagné pour les Romains. Mais leur discipline de fer leur a permis de remporter une victoire écrasante malgré tout. Laissez-moi vous raconter d'autres récits de batailles historiques qui ont également été gagnés par des forces clairement inférieures en nombre. Salut les jeunes, je suis Tillinghast et aujourd'hui on a de la chance. Vous devez sûrement savoir qu'entre les Anglais et nous, c'est une vraie histoire d'amour depuis environ 1000 ans. Parfois on en sort gagnant et parfois non. Et malheureusement, c'est ce qu'il s'est passé à Placé, le 23 juin 1757. Ce petit village indien, aussi appelé Palachi, a été le théâtre d'une bataille dont l'issue a permis aux Anglais de dominer l'Inde. Tout d'abord un peu de contexte. Depuis le XVIe siècle, les puissances européennes colonisent l'Inde. Et en 1756, les Anglais fortifient leur comptoir de Calcutta, ce qui déplaît fortement au gouverneur local du Bengale, qui, après un ultimatum, s'empare de la ville le 20 juin 1757. Les Anglais répliquent alors en envoyant 3100 hommes afin de récupérer la cité. Ils sont accueillis par plus de 50 000 Indiens accompagnés de 50 Français et de 53 canons. Les Français y voyaient là une belle opportunité de chasser les Anglais hors du territoire. Mais hélas, malgré un avantage numéraire 16 fois supérieur, il n'en fut rien. Mais que s'est-il donc passé? Eh bien, durant la bataille, un orage éclate, trempant alors les hommes, la terre, mais surtout la poudre de leurs armes, qui deviennent alors inefficaces. Pensant alors que les Anglais ont aussi été affectés, la cavalerie indienne charge ses adversaires et rencontre un feu nourri. Les Britanniques avaient réussi à protéger leurs armes. De plus, le commandant en chef des Indiens, un dénommé Mir Jafar, a été acheté par les Anglais avant la bataille. Ouais, l'honneur et les Anglais, ça fait deux. Autant dire que les 50 000 hommes ont vite cessé de se battre. Il n'y eut en tout que 500 pertes indiennes pour seulement 23 pertes anglaises. Cette défaite stoppa net la colonisation française de l'Inde. Débarquons maintenant en plein milieu de la guerre du Vietnam. Le 18 août 1966 est marqué par la bataille de Long Tan, un village au sud du pays. Elle oppose les Viet Cong communistes à une compagnie australienne postée dans une base non loin du village. Après avoir essuyé de nombreux tirs nourris, les Australiens décident de rechercher leurs assaillants. C'est la compagnie D, un bataillon de 108 hommes, qui tombe sur un régiment entier de Viet Cong, soit environ 2000 hommes. La bataille a lieu en plein milieu d'une plantation d'arbres à caoutchouc. La visibilité est mauvaise et la pluie n'arrange rien. Après avoir résisté plusieurs heures face à des vagues d'ennemis et des tirs de mitrailleuses, les Australiens sont épuisés et bientôt à sec. Ils reçoivent finalement le soutien aérien d'un hélicoptère qui arrose la zone et leur livre des munitions. Les Australiens remportent la bataille en faisant 245 morts et 350 blessés Viet Cong, pour 18 tués et 24 blessés alliés. Pour une force 20 fois inférieure en nombre, c'est carrément impressionnant. Si cette capsule vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je retourne sur Battlefield. Salut les jeunes!